Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Yotsuya Kaidan, l'histoire de fantôme de Yotsuya. Oiwa Yotsuya est une femme d'une beauté à faire tourner les têtes. Elle est mariée à Tamiya Yemon, un ronin, un ancien samouraï. Tamiya Yemon est un très bel homme, mais son cœur est rongé par l'envie et la cupidité. Il est évident que Yemon ne se soucie guère de sa femme. Il ne voit en elle qu'un joli trophée à exhiber. Un jour, une dispute éclate entre Yemon et son beau-père, Samon Yotsuya. Ce dernier a appris que Yemon est malhonnête, qu'il est menteur et voleur. Il veut libérer Oiwa, sa fille, de l'emprise de cet homme. Mais Yemon ne compte pas laisser partir sa femme. Alors, dans un excès de colère, il tue son beau-père. Au même moment, un homme, Naosuke, convoite la fiancée de son maître, qui est aussi la sœur d'Oiwa, Osode Yotsuya. Elle se prostitue bien qu'elle soit fiancée à Sato Yomoshichi. Yomoshichi et Takoetsu, le propriétaire de la maison close où Osode exerce, humilie Naosuke parce qu'il n'est pas en mesure de payer la somme demandée, et il est alors expulsé de la maison close. Dans un état d'ébriété, Naosuke tue un homme qu'il pensait être Yomoshichi, son maître mais aussi son rival amoureux. Le meurtre a lieu à peu près en même temps que celui de Samon, le père des deux jeunes femmes, Oiwa et Osode. Yemon et Naosuke conspirent alors pour duper les deux jeunes femmes. Ils prétendent que Samon et Yomoshichi ont été assassinés par un voleur. Les deux jeunes femmes croient au mensonge. Oiwa se réconcilie avec Yemon et Osode accepte d'épouser Naosuke, et cela dans l'espoir de les voir venger les meurtres. Quelque temps plus tard, Oiwa, qui était enceinte, a mis au monde un fort et beau bébé, un petit garçon. Mais la grossesse a changé son corps et l'accouchement l'a affaibli. Yemon, qui auparavant était fier de la beauté de sa femme, est aujourd'hui ennuyé par ce qu'il voit. Et il y a Ume, la petite fille d'un médecin, Ito Kihei. Elle est riche et aussi très éprise de Yemon. Elle veut absolument écarter Oiwa de son chemin, dont elle pense que la beauté est toujours un obstacle. Alors Ume et son grand-père, Ito, élaborent un plan. Ito, qui est médecin, propose d'aider la pauvre Oiwa avec une crème. Pour cela, il lui suffira de l'appliquer sur son visage. Oiwa, qui veut en finir avec cet état de faiblesse, forcément accepte. Alors qu'Oiwa applique la crème, à son insu, l'un de ses yeux s'abaisse. Son visage est défiguré. La crème a donc été empoisonnée. Mais Oiwa ne remarque rien. Yemon, qui la voit, est horrifié et aussi dégoûté par sa nouvelle apparence. Dans le même temps, Ume en profite pour le séduire. Le timing est parfait. Yemon se laisse faire. Maintenant, en plus d'être riche, Ume est bien plus belle que Oiwa. Le divorce devient donc urgent. Pour trouver une raison valable, il demande de l'aide à son ami Takoetsu. Vous vous souvenez, le propriétaire de la maison close. Il lui demande de violer sa femme, ainsi il pourra la faire accuser d'infidélité et obtenir le divorce. Un plan génial, du moins c'est ce qu'il pensait. Plus tard, Takoetsu entre dans la pièce où se trouve Oiwa. Il est terrifié par ce qu'il voit. Sans rien dire, il lui tend un miroir. Oiwa, qui jusque-là n'avait rien remarqué, voit son effroyable reflet et elle est accablée de chagrin. Elle tente de dissimuler sa défiguration avec ses cheveux, mais à chaque fois qu'elle passe le peigne, il tombe par poignées. Takoetsu lui raconte alors le projet de son mari Yemon. C'en est trop pour elle.
Folle de rage et de chagrin, elle se transperce la gorge avec une épée. En gargouillant du sang, elle maudit le nom de Yémon. Yémon et Oumé ne perdent pas de temps, car après le décès de la malheureuse Oiwa, ils se marient. Lors de leur nuit de noces, Yémon aperçoit le fantôme vengeur d'Oiwa. Il prend son épée et l'attaque. La vision partie, il trouve sa nouvelle épouse dans une mare de sang. Il voit alors Oiwa dans des lanternes. Il donne un coup d'épée et bam! Il a assassiné Ito, le grand-père d'Oumé. Un à un, chaque membre de la famille d'Oumé sera tué par Yémon qui voit le fantôme d'Oiwa partout. Entre-temps, Naosuke, qui est maintenant mariée à Osode, veut consommer le mariage, mais elle s'y refuse pour une raison mystérieuse. Naosuke, humiliée encore une fois, accuse Osode d'infidélité. Elle se résigne à son triste sort et elle est tuée pour sa débauche. Naosuke trouve une lettre écrite par Osode juste avant sa mort. Il y découvre qu'elle était en fait sa jeune sœur perdue de vue depuis longtemps et que c'est pour cette raison qu'elle se refusait à lui. Submergé de honte, Naosuke se suicide. De son côté, Yémon tente de se réfugier à la montagne, dans une grotte. Mais il est hanté par le fantôme d'Oiwa, incapable de faire la différence entre les hallucinations et la réalité. Sato Yomoshichi, l'ancien fiancé de Osode que tout le monde pensait mort, retrouve Tamiya Yémon dans la montagne, et afin de venger les filles gâchées des sœurs Yotsuya, Oiwa et Osode, il le tue. Oshimai. Ce que je viens de vous raconter est une histoire écrite par Tsuruya Namboku IV en 1825, sous la forme d'une pièce de théâtre japonaise, du kabuki. Depuis, elle a été adaptée au cinéma plus de 30 fois. Elle est réputée pour être l'histoire de fantômes japonaise la plus populaire, mais au fil des ans, l'intrigue a été exagérée et modifiée à de nombreuses reprises. Cependant, pour cet épisode, je me suis efforcée de rester fidèle à l'histoire originelle qui a de multiples protagonistes. D'ailleurs, j'espère ne pas vous avoir perdu au fil de l'histoire. Personnellement, je trouve cette histoire très prenante et plutôt moderne. J'imagine très bien être le synopsis d'un film contemporain. D'ailleurs, certains cinéphiles pensent que le créateur de Ju-On, The Grudge, s'en est certainement inspiré. Bien, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous remercie pour votre écoute. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.